Bonsoir à vous, bienvenue dans Question Directe sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Harry Durimel, président du REV, le Rassemblement écologiste. Bonsoir. Bonsoir la Guadeloupe. Alors vous avez décidé tout simplement que 2018 sera l'année de l'eau. Il va falloir régler ce problème, il va falloir se rassembler. Absolument, au lieu de dire aux gens bonne année, comment peut-on passer une bonne année quand on n'a pas d'eau? Donc plutôt que de dire bonne année, j'exhorte les Guadeloupéens à se mobiliser en 2018 pour qu'on règle le problème de l'eau. Alors là, justement, régler ce problème du dossier de l'eau, ça passe par quel type de décision? Eh bien, quand l'eau ne coule pas, c'est pas autre chose que de régler le problème technique qui fait que l'eau ne coule pas. Donc, nous en appelons à une solution technique. Mais la solution technique passe par la mise en place d'un plan de financement et une décision, un maître d'ouvrage et un ordre de service. Ça fait 20 ans qu'on n'arrive pas à le prendre, qu'on se chamaille. Donc, c'est pour ça que nous considérons, au vu du constat qui, lui, ne souffre d'aucune discussion, le constat de l'absence d'eau au robinet, au moins 20 jours par mois pour certains et des fois plus d'un mois, nous disons que dans une région de France, l'État français ne peut accepter que le service public de l'eau ne soit pas assuré. Alors, un plan de financement, qui va payer concrètement, Harry Durimel? Nous faisons partie d'un pays riche. Sommes-nous Français? Donc moi, si c'était dans un pays pauvre à côté, la France aurait envoyé l'armée, mettre des tuyaux en aérien, faire ce qu'il faut pour que l'eau coule. Nous demandons, pareil, que les fonds soient trouvés. Il y en a. À la base, l'eau, c'est une compétence communale. Donc, les fonds doivent être levés par l'autorité compétente qui est la collectivité communale. La région aussi, le département, tout le monde se dit prêt à mettre de l'argent. Le seul problème, c'est un problème de coordination. Oui, mais il y a aussi un autre problème. Certains sont favorables à une structure unique et d'autres pas. Oui, ça aussi, ça Oui, ça divise. mais bon, je pense que ce débat autour de l'organe administratif qui va gérer ça, c'est un faux débat et je qualifie cela comme étant un raccourci pour ne rien faire. Parce que si c'était ça, le problème, vous savez bien que la coopération intercommunale est impulsée par l'État. Vous avez vu comment on a créé Cap Excellence, comment on a donné des ultimatums aux maires des 3 communes pour qu'ils se décident. Donc, si nous devons créer une autre instance, c'est la commission départementale de coopération intercommunale doit prendre cette décision. Si elle considère que le périmètre des EPCI actuels est insuffisant ou inadapté, cette commission doit prendre une décision et le préfet doit inviter les décideurs, les conseils municipaux ou des conseils communautaires à prendre une décision. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Harry Durimel, quand on regarde par exemple l'exemple du Nord-Grande-Terre qui avait aussi des soucis il y a quelques années, ils se sont regroupés, les élus se sont regroupés au sein de la communauté d'Aglo, du Nord-Grande-Terre, et on a le sentiment que ça s'est amélioré. Il y a une volonté politique, ce que vous dites, c'est qu'il y a une volonté politique de mettre fin à un problème. Eh bien, c'est ça qui manque ici. Le paysage politique est gangréné par des conflits de personnes et l'ambition est freinée de certains d'être toujours en campagne, parce qu'il y en a qui sont en campagne pour les régionales, une fois devenus conseillers régionaux, ils sont en campagne pour les législatives, une fois devenus députés, ils sont en campagne pour les municipales de 2021. Nous en avons marre d'être traités toujours comme des électeurs. Nous voulons être traités comme des usagers, comme des citoyens qui ont le droit d'avoir du liquide vital dans leur robinet. Mais dans ce dossier, vous réclamez justement la présence d'un délégué national. Quel sera son rôle? Mais parce que lorsque un adulte ne peut pas subvenir à ses besoins par ses propres moyens, le juge des tutelles le met sous tutelle. D'accord, mais qui sera ce délégué? Ce sera qui ce délégué national? Ce délégué national, il est désigné par le gouvernement. Un grand préfet, ça peut être un grand préfet, mais en tout cas c'est un haut fonctionnaire à qui on donne une mission, on lui donne une mission dans une année de venir en Guadeloupe et de réunir les acteurs, de leur demander à chacun combien vous voulez mettre, combien vous pouvez mettre, et demander à l'État, à l'Europe, et une fois qu'on a un plan de financement, on lance, puisqu'il faut distinguer la propriété des canalisations et la gestion de l'eau. On peut dissocier les deux. Si l'État considère que c'est mal géré, l'État nous reconstitue le réseau et loue les réseaux aux différents établissements publics de coopération intercommunale, et on y va. D'accord, mais l'État l'a quand même rappelé en 2017, il peut aider financièrement, il peut intervenir, à condition que les élus, dans un premier temps, tombent d'accord sur un vrai projet, sur une vraie structure. Mais c'est pour ça que je vous dis que l'État a pris ce prétexte, ce raccourci. Pour vous, c'est un prétexte. Absolument, mais écoutez, si l'État dit qu'on peut nous priver d'eau, si l'État punit les usagers parce qu'il y a des carences au niveau de la volonté politique... c'est pas une punition. C'est une punition. L'État dit on vous remettra l'eau quand vos élus sont mettront d'accord. Pas vous remettre l'eau, mais on vous accompagnera financièrement pour refaire les canalisations. Mais oui, mais ça fait 20 ans qu'on dit ça. Si vous lisez le bulletin du comité de bassin de 1990, vous voyez écrit rétablir les fuites et tout ça, rétablir le réseau. Nous, sous nos factures, chaque mois,
mois, on paye préservation de la ressource, on a payé, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Où est passé l'argent? Mais pour vous, Harry Durimel, qui est à la tête d'un parti écolo, ça va faire bizarre d'être dans un pays où il y a un gros problème de la gestion de l'eau, de la distribution de l'eau. Mais ça fait très bizarre et c'est pour ça que ça nous exaspère aujourd'hui. Nous en avons assez. Nous voulons de l'eau. Nous n'en avons cure de leur polémique, de leur confrontation, de leur... Maintenant, on dirait que le problème de l'eau est rythmé par les élections municipales des abîmes. Oui. Moi, je ne veux pas qu'on considère... Ah oui, c'est vrai, c'est une absolument. Il ne faut pas qu'on pointe du doigt X, Y ou Z. Moi, je vois publier les photos des gens avec des accusations gratuites en violation de la présomption d'innocence. Je ne suis pas dans ça. Oui. Je dis que l'eau est un liquide vital. Vous restez optimiste malgré tout pour 2018. Oui. Moi, je reste optimiste parce que je crois en la force, des décideurs. Je crois en la légitimité des électeurs. Et c'est pour ça que j'invite les gens à toujours aller voter. Car lorsqu'on dit de ne pas aller voter, qu'aussitôt que l'élection est terminée, qu'on a des doléances à faire aux élus, moi, je dis qu'il y a quand même quelque part une hypocrisie. Donc, il faut que si vous n'êtes pas satisfait des élus qui sont là, en attendant qu'on les change, poussons-les à faire leur travail. C'est pour ça que nous nous mobilisons. Et dès le 20, nous avons une réunion au gymnase de Goyave où nous invitons tous les collectifs, tous les gens qui subissent ces coupures d'eau, le samedi 20 à 16h au gymnase de Goyave pour que nous puissions mettre en branle cette force qui fera de 2018 l'année de l'eau. D'accord. Alors, vous êtes également conseiller régional, on va terminer là-dessus, vous êtes également conseiller régional, on entame une nouvelle année de mandature à Richalus. Dans quel état d'esprit, justement, abordez-vous cette nouvelle année à la région? Moi, avec la faiblesse d'un homme un peu isolé, parce que l'écologie ne fait pas encore assez recette. Si ce n'est dans les conversations de salon, et à chaque fois qu'on veut du développement durable, on parle écologie, pour décorer, c'est un peu la variable d'ajustement. C'est de la méconnaissance, mais bien selon sûr. vous Moi, je pense qu'à la base, il y a un problème que les Guadeloupéens choisissent leurs élus sous des critères bidons. Quand on choisit des élus parce qu'ils vont à des veillées, parce qu'ils vont dans des buvettes, parce qu'ils vous donnent des tapes dans le dos et qu'ils vous arnaquent, c'est normal qu'après, une fois élu, que l'arnaque continue. Ce n'est pas un critère qui puisse faire avancer le débat. Mais non, il faut maintenant qu'on décide de mettre des gestionnaires à la tête des collectivités en Guadeloupe et qu'on arrête de mettre des amuseurs, des gens qu'on les élit sur le critère hippie. Vous êtes découragé aujourd'hui, justement dans votre combat écolo. Moi, je pense que c'est mon destin parce que malgré tous mes échecs, je reste quand même motivé. Donc, je me dis que c'est mon destin. Peut-être que j'ai le destin de sonneur d'alerte plus que de manager de commune. En tout cas, ma vie est bien pleine. Et ce que je fais... Vous allez continuer quand même à faire passer vos idées. Absolument. Ce que je donne à mon pays, je considère que pour moi, émettre des idées, pousser les gens à se mobiliser, parce qu'on a un gros problème de la carence de l'opinion publique, monsieur Planté. Vous êtes un journaliste, vous traitez des sujets, vous-même devez prendre le pouls et sentir que ce peuple est endormi. Il se contente de cliquer j'aime. Ah oui, mais toute la journée on reçoit des WhatsApp, toute la journée on clique j'aime, mais lorsqu'il dit... Mais pourtant vous les réveillez souvent, je vous interroge, je vous interpelle. Et c'est pour ça que je vous dis... Eh bien, parce qu'il y a des vecteurs comme vous et d'autres qui nous donnent l'occasion de parler, nous continuons à prêcher parce que nous avons le sentiment de ne pas prêcher dans un désert. Ah, on espère pour vous, en 2018, ce ne sera pas le cas encore. J'espère vraiment qu'on aura de l'eau en 2018. Merci Harry Durimel d'être venu ce soir dans Question Directe. Merci à vous de nous avoir suivis sur ATV. Bonne soirée. L'info continue sur ATV.